Bonjour chez vous, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, on va parler aujourd'hui du décrochage de nos enfants. Il y a beaucoup de mind people qui rentrent en contact avec moi et qui m'exposent leur situation. Ah, Ange, mon enfant a des difficultés scolaires à l'école. Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Ma fille de 18 ans ne veut plus aller à l'école. Mon fils de 16 ans ne veut plus aller à l'école. Mon enfant de 14 ans ne veut plus aller à l'école. Ma fille de 21 ans ne veut plus continuer la fac. Et puis c'est rentré. Et puis c'est sorti. D'accord. Déjà, on va faire ça en deux temps. Déjà, le premier niveau. Quand ton enfant ne veut plus aller à l'école, il faut déjà lui demander ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que ton enfant veut faire? D'accord? Parce que, il faut le dire, on n'est pas tous appelés à faire de grandes études. L'école, là, c'est pas pour tout le monde. L'école, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont millionnaires, qui n'ont pas forcément fait de grandes études. L'école, c'est pas... L'intellect, là, c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Faut pas qu'on se mente. D'accord? Je viens, hein, parce que souvent, la base est fausse. Mais là, je viens sur ça. Mais je dis en règle générale aussi, c'est pas tous les enfants qui sont appelés à faire de grandes écoles, de grandes études. Parce que ça requiert vraiment une certaine forme d'intelligence que tous les enfants n'ont pas. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire que ton enfant est bête. Parce que vous avez tendance à traiter vos enfants de bêtes. Parce qu'à l'école, ça ne va pas. Et ça, c'est pas bien. J'étais avec ma copine Catherine la fois dernière. Elle a son neveu qui est en classe de 5e. Mais ça ne va pas. École, là, ça ne va pas. Non, 4e. Il est en classe de 4e. 4e ou 3e. École, là, ça ne va pas. Il a 0 partout. Bon, c'est vrai, il y a les bases qui ont été faussées. Je vais y en venir. Mais à la base, l'enfant, ce n'est pas son truc. Par contre, l'enfant, c'est le football. C'est le foot. C'est le sport. Il est très sportif. Donc, c'est aussi un talent qu'on peut explorer. C'est pour cela que vous allez voir que les Français, nos patrons là, chez qui moi j'ai travaillé pendant 13 ans, ils ont cette tendance-là à mettre les enfants dans les activités. Ça peut susciter des vocations et puis créer autre chose. On a des enfants, quand moi j'étais à Boulogne-Billancourt, c'était mon premier boulot quand je suis arrivé en France, en 2008. L'enfant que j'ai gardé là, Antoine, il était en CE2 et les mercredis, je l'accompagnais à son cours, non, les mardis soirs, je l'accompagnais à son cours de cuisine. Donc le mardi, quand je le récupère à 16h30 là, je l'accompagnais au cours de cuisine, ça durait 1 heure. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'un enfant, garçon fait dans la cuisine. Mais l'enfant aime ça. Donc comme ses parents savent qu'il aime la cuisine, bon, ils l'ont inscrit. Demain, vous allez entendre Antoine Thiola, chef étoilé, au répertoire du guide Michelin. Et puis, il est multimillionnaire en dollars. Vous comprenez? C'est pas quand tu as dit que tu as fait école d'ingénieur, on dit que tu as réussi ta vie. C'est pas quand tu es médecin, on dit que tu as réussi ta vie. Vous avez compris? Voilà. Ça, je voudrais d'abord annoncer les couleurs. Et donc, quand ton enfant n'a pas, toi-même tu vois que l'enfant n'a pas de capacités intellectuelles, ça ne va pas. Dès le bas âge, dès l'âge de 14 ans, hein, ça ne va pas. Tu vois que l'enfant, il peine à essayer de contacter des facultés de métier. Les Français, là, ils font ça. Quand moi, j'étais à la faculté des métiers de l'Évry, il y avait des jeunes. Par contre, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ici, en Europe. En France, notamment. Après, je ne sais pas ailleurs. Mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, du coup, pardon. Du coup, moi, quand j'étais là-bas à la faculté des métiers, excusez-moi, quand j'étais à la faculté des métiers, il y avait des petits jeunes de 16 ans qui commençaient à apprendre, ils étaient soit dans la mécanique, soit dans la pâtisserie, dans la boulangerie. Ils étaient quoi?
dans la cuisine. Pardon, il y avait plein de petits métiers. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas l'intellect, qui n'ont pas un QI assez élevé pour continuer les études générales. Mais il ne faut pas s'alarmer, d'accord? Il ne faut pas s'alarmer. C'est vrai qu'on est dans un monde qui prône cette forme d'excellence académique, mais sans les métiers de l'artisanat aussi, la société civile n'existerait pas, hein? D'accord? On a toujours besoin des mécaniciens, on a besoin... Moi, je dis le plus important, c'est d'être le meilleur dans sa catégorie. Et de ne pas être des mécaniciens à 2-3 sous. Si on dit que tu es mécanicien, ce n'est pas un mécanicien de Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso. Ah non, non, non. Quand on dit que tu es cuisinier, ce n'est pas la cuisinière de Agamé, hein, cuisinière de Yopougon, qui a sa petite bicoque là. Ce n'est pas de ça on parle. D'accord? Quand on dit que tu es boulanger, c'est boulanger haut de gamme, qui a fait des études, qui a un BP, boulangerie. Et puis les parents sont restés concentrés, ont mis de l'argent de côté pour l'aider à ouvrir demain sa boulangerie. C'est de ça que je parle. Maintenant, vos enfants décrochent l'école. Nos enfants décrochent souvent parce que les bases sont faussées. Les bases sont faussées. Les bases d'un enfant, c'est depuis le berceau qu'on construit les bases. Et quand l'enfant commence à aller à l'école, la classe de CE1, la classe de CE2 et la classe de CM1 sont les bases. Quand l'enfant a raté ça, l'enfant accumule maintenant beaucoup de lacunes. Arrivé en 6e, ces lacunes-là sont là. Il le ressent. Et il a tout le temps de mauvaises notes. Et un enfant qui a tout le temps de mauvaises notes, c'est un enfant qui commence à perdre confiance en lui. D'accord? Il commence à perdre confiance en lui. Et puis l'école, il n'aime plus. Parce que qui a envie d'être dans un environnement où tu as tout le temps de mauvaises notes et tu es tout le temps la risée de tes copains et qu'on te traite de nulard. Et vous-même, les parents africains, vous n'arrangez pas la chose. Comment tu peux dire à ton enfant, tu es bête? Tu n'es même pas intelligent. Regarde comment tu es bête. Tu es trop idiot. Non. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi, il ne faut pas confesser la mort sur ton enfant. Les paroles ont une puissance. C'est ça que vous, les noirs, là, vous n'avez pas encore compris. La parole, là, ça a une puissance. Vous voyez simple des mots. Non. Ça a une puissance dans le monde spirituel. Le diable travaille avec nos confessions. Le diable ne travaille pas avec... le diable travaille avec les informations que nous lui donnons. Toi, tu donnes au diable, tu lui donnes cette information-là que ton enfant est bête. Donc, il va prendre ça et puis il va convaincre ton enfant qu'il est vraiment bête. Et donc, l'enfant grandit en croyant vraiment qu'il est bête. Mais un enfant qui est déjà convaincu qu'il n'est pas intelligent, il ne fera pas d'effort. Mais si tu es là, en train d'encourager ton enfant, chérie, tu vas y aller, tu vas y arriver. C'est pas évident, mais tu vas y arriver. Quand j'étais dans le 10e, ma patronne du 10e là, on était au 3e sans ascenseur. Et pendant ma grossesse, moi je travaillais jusqu'à 8 mois de grossesse. Donc je l'avais et j'étais enceinte. Et je devais monter avec la poussette et le bébé dans la poussette. Parce qu'elle était encore bébé, la petite Joséphine. Parce que quand on garde si je garde la poussette en bas, on était à Château d'Eau. Les gens risquent de voler la poussette. Et un jour, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit que je ne pouvais plus. Donc, on a gardé la poussette en bas. Effectivement, on l'a volée. Donc, je montais. Et à chaque fois que je montais, et quand j'ai accouché, j'avais elle, j'avais le petit maintenant dernier, plus la plus grande. Donc, j'avais 3 enfants. Après, la plus grande est partie, elle était grande, elle était en 6e. Donc, j'étais en garde partagée avec une autre famille qui avait sa petite fille. Donc, j'avais trois enfants. Joséphine était à l'école, mais les 2 autres bébés, je les gardais en plein temps. Donc, quand je monte l'escalier sans ascenseur, je mets un au dos. Le bébé, je mets un bébé au dos. Généralement, c'est le plus petit. Victor, je mets au dos. Et puis, l'autre, là, je la tiens. Et puis, la plus petite,
Elle marchait seule, elle montait jusqu'au 3e sans ascenseur. Et j'avais cette habitude de dire, hey, je suis fatiguée. Hey, la vie là, c'est pas facile, hein? La vie est dure, la vie est difficile. Comme nous, on le dit tout le temps. Nous, c'est notre éducation à l'africaine, tu vois. La vie, c'est pas facile, c'est difficile. Du coup, la petite Joséphine, elle a commencé à répéter ça. C'est pas facile, c'est difficile, c'est pas facile. Un jour, vous savez, les Blancs sont très diplomates. Donc, ma patronne elle a attendu que je sois là. Et quand sa petite fille a sorti ça, elle a dit à Joséphine, non, tu ne dis plus ça. Elle me parlait comme ça indirectement. Hein. Comment je ne suis pas bête, j'ai compris. Non, tu ne dis plus ça. Tu ne dis plus que la vie n'est pas facile. La vie est un cadeau. Joséphine, la vie, elle est facile. Il suffit juste de comprendre que la vie, elle requiert des codes. Et ces codes-là, nous sommes en train de te les donner. Donc, la vie est facile. Monter les escaliers, ça ne veut pas dire que ta vie est difficile. Elle a commencé à parler. Elle me parlait. C'est à moi qu'elle parle comme ça. Je suis dans la cuisine en train de faire le biberon des enfants. C'est à moi qu'elle parle. Et elle commence à faire un lavage de cerveau à sa fille. Je ne vais plus t'entendre dire que la vie est difficile. La vie n'est pas difficile. D'accord? La vie est très facile à vivre. D'accord? Rien n'est difficile. Il suffit juste d'un peu d'effort et tu vas voir qu'elle a commencé à parler. Comme moi, je suis intelligente. J'ai compris. Du coup, je ne disais plus ça à la petite. Et quand on monte l'escalier, même que je suis essoufflée, j'ai dit, Joséphine, on y va. On y va, ma chérie. La vie, c'est ça. C'est un peu d'effort. Et après, elle est toute belle. Et après, elle a commencé à répéter ça. La vie, c'est un tout petit peu d'effort. Et après, elle est toute belle. Et elle répétait ça après ses paroles. Et puis un jour, ma patronne rentre, elle fait ça. Nounou, vous comprenez? À chaque fois, je dis, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Un jour, ma petite fille me dit, Didou, maman, arrête de dire que tu es fatiguée. Parce qu'à force de le dire, effectivement, tu es fatiguée. Tu ne me vois pas comme moi, je suis tout le temps. Je dis, d'accord, chérie, tu as raison. Pourtant, c'est ce que je vous enseigne, hein, mais je m'oublie en fait. Et l'éducation que nous avons reçue reprend le pas sur ce que je suis en train d'apprendre. Donc, c'est une question d'éducation et de valeur que nous devons réaménager. Arrêtez de dire à vos enfants qu'ils sont bêtes. Vous les doulas là. Arrêtez de traiter vos enfants de batradé, nyamordé, et djoudaraboya. Parce que ça fait que tous les petits doulas sont bêtes. Et se comportent comme des bâtards. Tous les petits doulas sont sauvages. À 99%. Mais parce que vous passez votre temps à lancer des paroles sur la vie de vos enfants. D'accord? Donc, je voulais quand même faire ce petit rappel. C'est la base, souvent, qui est faussée. Les mamans. Les papas aussi, je vais vous parler. C'est la base. Vous, les mamans africaines, surtout les mamans de la diaspora, vous n'êtes pas concentrés sur la vie de vos enfants. Non. Vous, c'est le mariage. Vous êtes concentrés sur la vie de vos maris. Vous, les femmes de la diaspora, vous avez des enfants à bas âge. Mais c'est vous qui les laissez ici. Et puis, vous êtes à Abidjan. Vous êtes au Mali. Vous êtes au Congo. Vous laissez vos enfants ici. À une tierce personne ou même à l'aîné. Et puis, vous partez chercher un mari en Afrique. Vous avez des enfants à bas âge à construire. Tu vois que ton enfant commence à avoir de petites lacunes. Mais prends le taureau par les cornes et puis, c'est ce que moi j'ai fait avec Didou. Quand les congés scolaires ont commencé net là, j'ai commandé ça. On dit c'est à l'envers. Quand tu montes, c'est à l'envers. C'est pas grave de monter comme ça. J'ai commandé ça. C'est des petits livrets comme ça de français CE2. C'est écrit dessus chouette. Chouette compagnie. Bon, j'ai commandé ça. C'est des exercices. Hein. Il y en a en français. Donc, tu regardes le niveau de ton enfant. Et puis, tu commandes. Ça coûte 5 €, 6 € sur Amazon. Il y en a de 12 €. Ça dépend. C'est à la FNAC même. C'est des exercices. Elle n'écrit pas derrière. Elle écrit directement. Voilà. Vous voyez la place où elle écrit. Il y a des problèmes. Là, c'est résolution de problèmes. Calcul, géométrie, mesure. C'est des exercices. Donc, il y a ça.
pris un abonnement livre. Elle reçoit. Donc, elle reçoit un livre tous les mois. Elle reçoit un petit livret comme ça. J'aime lire. Pour l'emmener à aimer la lecture. Et elle commence à aimer la lecture. Donc, tous les soirs, quand je la couche, elle a le devoir de prendre un livre et de lire au moins 2-3 pages avant de s'endormir. Tous les soirs, c'est le rituel. Parce que je vous dis une chose, le cerveau, l'intellect d'un enfant, l'éducation d'un enfant, l'intellect même, ça se construit, ça s'entretient. Ça s'entretient. Tout, il n'y a pas un enfant qui est bête sur la terre. Et puis un enfant, c'est vrai que dans les normes, hein, il y a des enfants qui sont super intelligents. Ça, c'est la grâce de Dieu. Non, mais c'est vrai. Il y a des enfants qui sont super intelligents. On les appelle des surdoués. Et puis, il y a des enfants, c'est la moyenne. Moi, ma fille, c'est la moyenne. Mais ce n'est pas parce que c'est la moyenne que je vais dormir sur mes... Non, non, il faut que je force. Il faut que j'entretienne cette moyenne-là pour qu'elle soit excellente. Ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est à force d'étudier, à force de travailler. Mais il faut aussi que l'enfant soit dans un cadre qui n'est pas toxique. C'est ça aussi. Généralement, vos enfants sont dans des familles un peu toxiques. Les enfants là même, il n'y a pas l'environnement n'est même pas propice aux études. Il y a trop de monde chez vous. Donc là, il n'y a pas de calme. Les études là et puis le calme, ça va ensemble. Chez vous, là, il y a trop de monde, trop de défilés. Tu héberges trop de monde chez toi. Les enfants n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de chambre, ils n'ont pas de bureau dans les chambres. Il n'y a rien. Vous ne faites rien même pour que les enfants là... Et puis, il y a aussi le fait que vous gâtez trop vos enfants. Il y a une maman qui m'a contacté. Elle m'a reconnu qu'elle a gâté sa petite fille. Elle était très, très rigoureuse avec l'aîné, le garçon. Mais la petite, elle lui permettait tout. Et aujourd'hui, la petite là, elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut rien faire. Je lui ai dit, bah, si elle ne veut plus aller à l'école, elle a 21 ans ou 22 ans. Si elle ne veut plus aller à l'école, mets-la dehors. Moi, je vous dis une chose, hein, parce que les gens vont dire, ah, c'est parce que ton enfant n'a que 8 ans que tu parles comme ça. J'ai dit à ma petite fille, tu resteras chez moi jusqu'à tes 18 ans. D'accord? À 18 ans, tu es assez grande. Si tu refuses d'aller à l'école, moi, je ne pourrai plus m'occuper de toi. Il y a des parents, leurs enfants de 18 ans disent, elles ne vont plus à l'école, leurs filles, leurs garçons. Mais vous continuez à leur acheter l'abonnement téléphonique. Vous continuez à leur offrir des vêtements sur Shine. Vous continuez à leur donner votre carte bancaire. Vous continuez à leur offrir des pizzas le soir. Non, tu ne veux plus aller à l'école, c'est pas grave. Mais tu ne restes pas chez moi. Quand tu vas, je te mets dehors. Parce qu'à 18 ans, j'ai le droit de te mettre dehors. Tu vas comprendre la vie. Tu vas comprendre que la vie là, c'est pas ça. Parce que j'entends des enfants qui disent, ah, moi je peux vivre avec 1500 €. Ok. C'est parce que tu es sous mon toit que tu arrives à vivre avec 1500 €. C'est parce que tu ne payes pas de loyer et de facture que tu penses que 1500 € c'est un revenu. Je vais te mettre dehors. Quand tu vas aller payer le loyer, tu n'as pas d'enfant, donc c'est privé. Hein. D'abord, qui va te donner même son appartement avec un salaire de 1500 € là? Donc, tu vas m'appeler pour me dire, qui va te donner ton appartement dans la diaspora là, ou dans le privé, avec une fiche de paye de 1500 €? C'est quel propriétaire qui est bête qui peut te donner? Je te mets dehors. Les parents africains, les blancs, ce cœur là, les blancs, ce cœur là. Il y a travaillé chez blanc, blanc, ce cœur là. Nous, on n'a pas ce cœur là. Ma patronne de 10e là, son dernier petit frère, il voulait faire ça. Vous connaissez les familles bourgeoises riches là. Ma patronne de 10e là, ses parents sont riches. Faut pas y vous mentir. Ils sont riches. Je vous ai déjà raconté ça. Ils sont riches. Ils sont super riches. Quand tu arrives chez eux, même peignoir, même que la mamie porte là, peignoir là, c'est Yves Saint Laurent, c'est Dior, chaussons qu'elle porte là. Eux, ils portent pas autre chose si c'est pas les marques. Et puis, eux, ils vont pas dans le magasin. Non.
Ils choisissent et puis c'est le magasin qui vient les livrer. Ils ne vont pas dans le magasin. C'est les bourgeois, ils sont très riches. Mais ils ont même où on est allé passer les vacances quand ma fille avait 1 an là. C'est au répertoire de la région de je ne sais pas, de l'UNESCO, je ne sais pas. Ils sont riches. Je me suis retrouvé dans un domaine où je crois la maison faisait 11 pièces ou 10 pièces, je ne sais plus. Ses parents sont super riches. Les 2 sont vétérinaires. Donc le dernier, comme ses parents sont riches, il dit lui il ne va plus à l'école. Que lui il ne fait plus rien quoi. Le papy là, le papa de ma patronne, il est dur. Hein? J'ai passé 1 semaine de vacances avec lui. Il est dur. Hein? Et je pense que les bourgeois sont comme ça. Les bourgeois sont très durs. Les bourgeois sont très durs. L'éducation de les enfants, ils récupèrent avec ça. Vous voyez la famille royale là, de Angleterre là, ils sont durs. Hein? Donc l'enfant voulait jouer comme ça. Il a réuni ses 4 enfants. Il en a 4. Ma patronne, c'est l'aîné. Il a été très dur avec ma patronne. Très dur. Elle m'a expliqué ça une fois même. Il a réuni ses enfants. Et puis il a déshérité le petit là. Le dernier là. Les gens disent non, il n'a pas le droit. Est-ce que vous connaissez les bourgeois? Est-ce que vous connaissez les bourgeois là même? Vous les connaissez? Il a refait le testament. Il a annoncé que voilà. Et bah, comme tu ne veux plus aller à l'école, tu ne veux plus rien faire, bah, l'argent que on te donnait tous les mois, on te coupe. Donc, il a tout coupé. Au début, il faisait le gros dos. Et soit je le vois chez ma patronne, moi je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Il vient, il sonne à la porte. J'ai dit, c'est qui? Moi, je n'ai pas ouvert. Hein. J'ai regardé, j'ai dit, ah, il dit, là, c'est quelque chose de... Il a donné son nom de famille. Il dit, moi, je ne vous connais pas. Il dit, mais c'est chez ma grande soeur ici. Mais je ne vous connais pas. Là, j'ai appelé la grande, là. Elle dit, non, nous, faut ouvrir, c'est tonton. Il dit, ah, faut me dire ça. Il est rentré, il dit, ah, vous allez bien. Ah. Il dit, je vous connais. Elle, tu sors à la radio. Tu sors à la suite TFM. Je ne te connais pas. Il faut t'asseoir, il te donner de l'eau glacée. Tu vas boire. Il dit, non, 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 c'est bon. Il dit, ah, nouvelle. Mais regardez comment il m'a logné, je l'ai calculé. Après, ça, ma patronne est arrivée. De toute façon, il a cafoué pour le mettre dehors. Quand il a vu qu'il n'avait personne, oh, il est retourné à l'école. École, il dit, il ne va pas là. Il est retourné. Et les blancs ne s'amusent pas à ça. Hein. Vous n'avez pas vu Johnny à l'idée. C'est qu'il a montré à ces deux aînés-là. Ah. Les Africains commencent à parler. Comment tu peux faire ça à tes enfants? Eh, les blancs ne s'amusent pas à ça. Et c'est ça, c'est ce que-là que les parents africains, surtout les mamans, hein, parce que généralement, vous êtes en couple. Vos maris veulent éduquer vos enfants. Vous trouvez que vos maris sont trop durs. Faut laisser ma fille. Ah, faut laisser mon enfant. Et du coup, tu bâcles l'autorité du père. Le monsieur n'a aucune autorité sur ses enfants. Parce qu'à chaque fois que le monsieur voulait corriger l'enfant, tu t'es interposé. C'est vrai que aussi les hommes, là, souvent, ils abusent. Mais laissez-les aussi exercer leur autorité de père. Ou de beau-père. Mais tu ne veux pas. Toi seul, tu veux gérer. Il faut gérer. C'est ça que ça donne ça là. Vous permettez tout à vos enfants. Vos enfants sont des rois télé. Moi, si tu viens passer une journée chez moi ici, tu as trouvé que je suis trop dur avec Didou. Les gens m'ont déjà dit. J'ai dit d'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Chez moi ici, il y a les règles. Il y a trop de permissions avec vos enfants. Trop. Je vois des parents qui achètent des chaussures de 300 € à des enfants en classe de 4e, 3e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise humaine. Je vois des parents qui achètent des iPhones. Est-ce que vous savez que mon patron de Poissy, là, qui a 25 000 € par mois, et qui dort dans une maison qui coûte 1 350 000 €. Il a un bateau, il est au bord de la Seine. Sa femme roule Tesla. Ils ont des vacances à 25 000 €. Le monsieur, il est pété de thunes. Est-ce que vous savez que ces enfants n'ont pas iPhone? Non, ces questions, je vous pose. Est-ce que vous savez que les enfants de mon patron de Poissy n'ont pas iPhone? C'est pas qu'ils n'ont pas demandé. La grande a demandé. Il lui a dit, c'est pas sur moi que tu comptes pour acheter iPhone. Je t'achète un téléphone Samsung. Si tu trouves que c'est démodé, bah, c'est toi qui vois.
Mais moi, je ne vais pas les claquer. Elle dit, ah, papa, mais tu peux faire abonnement. Il dit que, en fait, tu ne comprends pas que c'est la marque iPhone la même. Je dis, je ne te mets pas dans ta main. Quand tu vas travailler demain, tu vas t'acheter des iPhones. Elle est frustrée parce qu'elle est dans une école où tous les enfants sont payés. C'est les enfants des ministres qui sont... Son école, où elle est là. Enfants des préfets, les enfants des bourgeois, là, les riches là. C'est là-bas elle est. Et malgré que son papa a 25 000 € là, elle se sent comme un enfant de pauvre. Mon patron ne joue pas avec ça. Hein. J'apprends beaucoup à ce monsieur-là. Hein. Sa fille lui a demandé des chaussures de 200 et quelques euros. C'était une chaussure Jordan. Ça coûtait 280 un truc. Il dit jamais. J'ai dit que, hein, mais vous les pauvres là, vous qui n'avez même pas 20 000 € sur un compte bancaire, c'est vous qui achetez des chaussures de 200 € à vos enfants. Sous prétexte que c'est la mode, ah l'enfant a demandé. Mais l'enfant il demande, est-ce qu'il le mérite? Il mérite quoi? Vos enfants n'ont que des mots. Vos enfants ne vous donnent rien en retour. Et ils méritent quoi? Vous ne savez pas dire non à vos enfants. Moi, quand j'ai pris la grossesse de ma petite fille nette, quand elle a eu 1 an, j'ai acheté ce livre-là. Savoir dire non aux enfants pour une autorité saine et pédagogique. Le livre est de Robert Langis. J'ai acheté ce livre-là à la FNAC. Et ce livre est tellement rempli de richesses. Il est important de ne pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il n'est pas bon pour lui-même. Mais si nous avons peur de devoir faire face à de vives réactions de sa part, même si nous devons, voilà. De même, il ne faut pas succomber à ses caprices, sous la pression et la fatigue. Oui, parce que souvent vous êtes fatigué. Et puis vous dites, bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Moi, Didou ne fait pas ce qu'elle veut chez moi. Chez moi ici, là, c'est moi qui commande. Et elle sait, oh, je vous dis qu'elle sait. Ma grand se dit, mais arrête ça. Je dis, non. C'est moi qui commande ici. Elle n'a pas le droit de se lever là et d'ouvrir le frigo comme elle veut. Ma fille n'a pas le droit d'ouvrir le frigo sans ma permission. Vous pouvez croire ça? Ah bah tiens. Vous pouvez croire ça? Vous ne croyez pas? Vous avez trouvé que j'en fais un peu trop. Même son tiroir de goûter, elle a un tiroir de goûter pour aller l'ouvrir. Elle me demande, maman, je peux prendre maintenant mon goûter? Je dis oui. En fait, vous ne comprenez pas qu'il y a un message derrière. Vous ne comprenez pas? Vous permettez tout à vos enfants. Moi, ma fille n'a jamais sauté dans le canapé. Oh, vous connaissez les enfants, hein? Quand ils commencent à marcher, ils sautent dans le canapé. La première fois qu'elle a fait ça, j'ai dit non, le canapé n'est pas un trampoline. Si tu as envie de sauter, je te sors. Je ne veux plus jamais te voir sauter dans le canapé. Elle ne le fait pas. Chez vous à la maison, vos enfants, ils se permettent tout. Vous avez laissé tout faire depuis le berceau. En fait, l'éducation, c'est depuis le berceau. Hein. Aujourd'hui, vous tombez sur mes vidéos et vous vous rendez compte que, mais souvent, c'est trop tard. Hein. Un enfant à 14 ans, 15 ans, en pleine adolescence, c'est un peu difficile. Là, il faut maintenant employer les gros moyens. Les gros moyens. Mon patron de Poissy, là, quand il était en classe de quelle, je crois que c'est 4e ou 3e, il a commencé à fumer la drogue. Il a commencé à être vraiment très rebelle. C'est lui qui m'explique, hein, c'est pas moi. Donc, son père et sa mère vident leur compte bancaire et ils le mettent dans une école. Je ne sais plus quelle école, mais une école, je crois que l'école, c'est à la frontière de la Suisse, un truc comme ça. Une école, mais laisse tomber. Où l'école coûtait très cher. Il a passé 2 ans ou 3 ans. Quand il est ressorti, là, il était droit comme ça, comme une aiguille. Tu as cet argent-là. Ah. Mais c'est les grands moyens, hein. Ils n'ont pas abandonné leur enfant. Hein. On n'abandonne pas son enfant. Les parents, surtout vous les papas, on n'abandonne pas. Quand l'enfant commence à prendre une voie là, on cherche les solutions. Ça, il faut que vous reteniez cette leçon-là. On n'abandonne pas son enfant. Parce que si mes patrons de Poissy là, ses parents, Papi Bob et Mamie Monique avaient abandonné leur enfant, ils ne seraient pas là où il est là. Il ne serait pas un modèle pour moi aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, quelles que soient les difficultés que les enfants rencontrent, il faut trouver la solution. Et puis, priez beaucoup aussi. Parce qu'on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. Priez beaucoup pour vos enfants. Au lieu de prier pour le mariage, au lieu de prier pour je ne sais pas, vous priez même. Vos sujets de prière là n'ont ni queue, ni tête. Moi, quand je me lève là, à 4 h du matin, j'ai temps pour prier pour le mariage.
Je prie pour que Dieu donne. De toute façon, il a donné l'intelligence à Daniel. Va lire le livre de Daniel. De toute façon, Dieu a donné l'intelligence à Daniel et puis à Joseph. Je veux que Dieu donne des cette même onction là sur ma fille. Ah, je prie pour ça. Hein. J'ai prié pour quoi? Garçon. Vous êtes concentrés sur vos maris. Tu quittes ton travail, tu rentres. Au lieu d'aller faire les devoirs à tes enfants, au lieu d'aller vérifier ce que le cahier, tu es là dans la cuisine. Foutou, garçon. Parce que toi, tu as envie de baiser à 4 h du matin. Regardez comment vous êtes bêtes. L'argent tu as. Au lieu de prendre, tu vas prendre un soutien scolaire pour ton enfant. Tu pouvais prendre l'argent là pour faire, ouais, c'est une dans la pasteur pour payer son loyer. Parce que toi, tu dis non, tu vas être béni. Tu donnes 10 000 offrandes à un homme qui roule dans Range Rover. Quelqu'un qui est entre 2 avions, business class, matin, midi, soir. Toi, tu lui donnes 10e de ton salaire. Mais tu n'as pas l'argent pour prendre soutien scolaire pour ton enfant. Le boulot que tu fais là, il faut revoir ton boulot. Moi, j'ai quitté la garde d'enfants parce que ça allait être un problème pour ma fille. Je dois être dans la vie de mon enfant. Je travaille, hein, mais le matin, je fais les devoirs et puis je la dépose à l'école. Tous les matins, Didou et moi, on a 45 minutes de devoirs. Tous les matins, au moins 40 minutes. Parce que je suis là les matins. Après, je vais travailler. Donc, j'ai aménagé mon temps en fonction. Mais vous courez derrière l'argent parce que vous êtes en train de construire une maison en Afrique. Non, c'est pour ma retraite. Vous êtes dans les tontines, associations, les soirs, vendredi soir. Tu as fini le boulot de garde d'enfants. Tu as fini ton boulot, de rentrer à la maison. Tu es dans l'association, tu es dans le funérailles. Vos enfants ne sont pas vos priorités. Aujourd'hui, vous êtes choqués que les enfants la décrochent. Ils décrochent parce que, mais vous n'êtes pas dans la vie de vos enfants depuis le berceau. Les papas, même. Hein? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est compliqué quand ils sont déjà grands là, c'est compliqué. Ça devient problématique. Ça devient compliqué. Parce que les bases ont été faussées. Tu n'as pas été là, les bases, ceux 1, CM1, ceux 2. Donc après là, l'enfant il décroche. L'environnement aussi à la maison est trop toxique. Hein? Vous ne faites rien à vos enfants. Pas de vacances, pas de loisirs, pas de restaurants. Il n'y a rien. Les enfants là se plaisent dehors et ils tombent sur de mauvaises fréquentations. Et puis, l'école là, ils décrochent. L'enfant décroche de l'école aussi. Au lieu de rester concentré, toi non. Hein? Ton argent là même, tu fais quoi avec ça? Et puis vous courez derrière l'argent. Si tu as beaucoup d'argent et puis ton enfant n'est rien devenu là, ça aussi c'est pas doux. Hein? Je ne sais pas comment on fait ça. On n'a qu'à prier, non?